Bonjour Annabelle, tu es au soleil aujourd'hui, je te vois avec cette lumière autour de toi. Oui, à l'extérieur, c'est ça, exactement. Je sors d'un coaching à l'intérieur, donc je me suis dit maintenant je vais être à l'extérieur. Alors on est live, ça y est, super. Bienvenue à toutes et à tous en live. Aujourd'hui, Annabelle, j'avais envie d'aborder. Alors, j'ai déjà reçu plusieurs questions, entre Ok. autres. Bon, déjà, on a beaucoup de succès avec les interviews, hein. Il y a beaucoup de messages, de commentaires, et c'est vraiment un cadeau que tu nous offres Super. d'être présente en ligne avec nous. Et là, en fait, une des dernières questions que j'ai reçues, c'est souvent quand on utilise, donc chez Access Consciousness, on dit qu'on utilise le POC and POD, donc pour déblayer les implants. On parle d'implants distracteurs et la personne disait, est-ce que ce n'est pas encore pour moi une autre manière de fuir les émotions dans lesquelles je suis et de vouloir les atténuer ou les faire disparaître. Et c'est vrai que j'ai vu un post sur ton groupe il y a peu de temps et tu disais en fait détruire, décréer, c'est ok, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Voilà, pourquoi le nettoyage n'est pas suffisant et qu'est-ce qui s'offre à nous? Quelles sont les autres possibilités qu'on peut avoir avec ce nettoyage? Alors, donc il y a deux choses là dont tu me parles. Alors, parce que la question de cette personne, c'est si je reconnais, si je déblaye les implants distracteurs, est-ce que je suis pas un petit peu en train, en fait, c'est ça, de fuir, quoi, d'éviter de regarder les choses en face, c'est ça? C'est Ouais. ça, exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent, ça. C'est-à-dire que on est tellement programmé à subir les choses que la seule perspective de reprendre son pouvoir, en fait, et de choisir de ne plus subir, nous paraît comme un faux truc, nous paraît être frauduleux. C'est dingue, hein. Donc, j'invite toutes les personnes à regarder ça en face, parce que bien évidemment, ça veut donc dire que vous vous sentez obligé de subir une personne toxique ou négative, de subir une personne déprimée, de subir une situation au travail ou dans votre vie perso qui ne vous convient pas, sous prétexte que vous devez être responsable, vous devez encaisser, vous devez faire avec, etc. Non, non, non et non. C'est ça. Si on dit oui une seule fois à ce genre d'énergie, alors toute notre vie va être comme ça, et donc toute notre vie va être une succession de soumission et de passivité à ce qui nous entoure. Donc j'inclus les gens, les systèmes, les organisations, tout ce qui a été créé, tout ce qui existe. Il faut bien se rendre compte que certaines choses nous conviennent, certaines choses ne nous conviennent pas. Et c'est pas d'être méchant que de regarder ça en face, c'est d'être libre, d'être conscient. Voilà. Donc, on pourra aussi peut-être un jour parler de la gentillesse et la conscience, parce que si vous êtes totalement accro à être gentille, eh ben, vous pourrez pas choisir la conscience. C'est ce que je vois tout le temps. Être conscient, c'est être sans compromis. Sans compromis. C'est juste regarder, est-ce que ça fonctionne pour moi ou pas? Peut-être que ça fonctionne pour les autres, mais pour moi, non. Ok, c'est pas mal cette prise de conscience. C'est réel. Alors, merci beaucoup. Donc, la première chose, reconnaître les émotions et choisir de les dissoudre énergétiquement plutôt que d'aller se rouler dedans une nouvelle fois avec les conséquences qu'on connaît par cœur. Regardez juste votre expérience corporelle quand vous choisissez de vous rouler dans la culpabilité et les conséquences que ça a dans votre vie et sur vos choix. Regardez le vécu corporel et les conséquences quand vous choisissez de vous rouler dans la colère, dans les regrets, dans les doutes, etc., dans les peurs, mon Dieu, celle-ci, hein, voilà. Donc, regardez juste et dites-vous, mais oui, c'est vrai que ça marche pas trop pour moi. Donc, pourquoi on continuerait à choisir des énergies qui fonctionnent pas pour nous? Bien sûr qu'elles existent, mais c'est pas pour ça qu'on doit les subir, en fait. C'est ça le truc. Donc, non, on va pas faire comme si ça n'existait pas. Au contraire, on les regarde bien en face, on les connaît par cœur, parce que ça prend des visages différents pour chacun d'entre nous dans nos vies. On regarde si on est addict à ces émotions ou pas, hein, parce qu'il y en a certaines pas du tout, mais il y en a d'autres, on est complètement addict.
Hein, on est un vrai junkie et toute la journée, on va chercher notre dose. Si on n'a pas eu notre dose de colère dans la journée, ça va pas. Si on n'a pas eu notre dose de peur dans la journée, c'est qu'on n'a pas les pieds sur terre. Vous voyez ce genre de truc. Donc, c'est de repérer ça et encore une fois, de dissoudre énergétiquement, c'est-à-dire dissoudre la charge, dissoudre la charge énergétique de l'émotion. Donc, on va pas faire l'autruche, hein, pas du tout. On dissout juste la charge énergétique. En dissolvant sa charge énergétique, qu'est-ce qui se passe? On prend conscience de quelque chose de beaucoup plus grand. On a une perspective plus grande. On n'a pas le nez sur le guidon. Donc, on va pouvoir se rendre compte de choses dont on ne se rendait pas compte avant. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas du tout se trouver des excuses et faire l'autruche. C'est exactement le contraire. C'est se responsabiliser beaucoup plus. Puisqu'ensuite, qu'est-ce qui se passe? On découvre qu'en fait, on est créateur. Être créateur, c'est quoi? C'est mon pouvoir est entre mes mains, pas entre les mains de mon père, mon mari, mon frère, la société, mon patron, le pays où je vis, mon appartenance religieuse. Non, il est là. Oui. Qu'est-ce que j'en fais? Et ça, c'est très, très confrontant, en fait, parce qu'on nous a jamais parlé comme ça. Ouais. Jamais. On nous a dit, tu devras faire ça, tu devras faire bien ça, tu devras réussir ça, tu ne devras surtout pas faire ça. Hein, donc, c'est vrai que je fais un peu référence à la religion. Hein, c'est-à-dire que dans la religion, on vous dit ce qui est bien de faire et ce qui est mal de faire. Bon, super, et ça donne une indication de départ. Mais malheureusement, si on suit uniquement ces grandes lois, on est coincé entre deux pôles, bien et mal, et donc on va jamais pouvoir explorer quelque chose en dehors de ces deux pôles. Alors, la suite de ta question, c'était, oui, nettoyer. En effet, c'est le petit post que j'ai mis hier dans Possibilité Infinie. C'est-à-dire que j'entends beaucoup en fait, sur Possibilité Infinie, je réponds aux questions. Hein, donc, je fais de la facilitation en direct, par écrit. Donc, je réponds aux questions, c'est-à-dire aux personnes. Les personnes exposent ce qu'elles traversent en ce moment, ce qui est compliqué pour elles, et je leur offre mon regard dessus et mes pistes. Et donc, la personne évoque quelque chose qui est compliqué. Je lui dis, très bien, qu'est-ce que tu choisis? Et elle répond, je vais détruire et décréer, donc je vais dissoudre énergétiquement ceci. Et je lui dis, oui, mais qu'est-ce que tu choisis ensuite? Alors, c'est vrai que dissoudre énergétiquement, dissoudre la charge énergétique, c'est un choix, ça c'est clair. Et c'est un choix courageux, parce que c'est pas du tout ce qu'on nous a appris à faire, ok? Mais c'est pas le seul choix qui est nécessaire dans la situation pour que ça change. Je vais pas juste serpiller mon sol avec de la javel tous les jours, toute la journée, toute ma vie. Je vais décider de qui j'invite chez moi. Quelles sont les règles pour pouvoir venir chez moi? Quels sont les meubles que je veux mettre chez moi? La musique, les odeurs, les couleurs, la vue. C'est ça qui va créer ma vie. Je peux pas juste nettoyer la javel tous les jours. En plus, j'aime pas l'odeur de la javel. D'accord? Donc, parce que dissoudre la charge énergétique, le truc, c'est que on se sent mieux parce que la charge a disparu, mais derrière, il y a du vide. Oui, c'est ça, c'est la peur de l'inconnu. Qui est en fait l'espace qui a été créé par le nettoyage. Et cet espace, on nous a appris à en avoir peur. Parce qu'on nous a dit que c'était vide et qu'il fallait pas de vide. Donc, on se retrouve dans un espace et on se dit, oh là 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 là, c'était rempli de trucs horribles, mais au moins c'était rempli. Et là, maintenant, c'est vide. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, maintenant, on crée. C'est-à-dire, on choisit. Je viens de terminer un coaching entrepreneur inarrêtable et on parlait exactement de ces objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu demandes pour toi et ton business? Et cette personne me disait, d'ici 1 an et demi, si j'ai pas fait le chiffre nanana, alors je retrouverai un travail salarié. J'ai dit, ah bon, c'est ce dont tu as envie? Elle me dit, ah non, surtout pas. J'ai dit, alors pourquoi tu me l'exprimes comme objectif? Parce que ça devient vraiment une prophétie, en fait. Si c'est ta demande, c'est exactement ce qui va se passer. Dans 1 an et demi, tu retrouves un boulot salarié où tu donnes toutes les heures de ton temps et de ta vie à quelqu'un d'autre. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'ont plus du tout envie de ça. Donc, ça va être qu'est-ce que tu as envie de choisir? Donc, et on a dû regarder très précisément en termes de qualité de vie, en termes de chiffres, bien sûr, c'est les revenus par mois et par an qui vont nous permettre d'accéder à telle qualité de vie. Si je veux m'acheter une maison à 300 000 euros d'ici 1 an, il va falloir que je dégage 25 000 euros par mois. Donc, il va falloir que je me mette vraiment au boulot, quoi. Ou alors,
ou alors je dis bon bah non, en fait c'est pas un objectif. Non, non. Voilà. Mais au moins je suis claire, quoi. Donc nettoyer c'est super et c'est absolument pas suffisant. Absolument pas suffisant. Ouais. C'est en fait dans les classes de bar, puisque j'accompagne, je suis facilitatrice bar, on nomme bien évidemment l'intérêt d'être la question. On parle de la phrase de déblayage pour nettoyer. Enfin nettoyer, oui, c'est ça, hein, pour dissoudre, comme tu dis, la charge électrique. Et moi, ce que j'ai trouvé avec Fondation, parce que la dernière Fondation en février que j'ai fait avec toi, il y avait aussi j'avais cette peur du vide, cette peur de rien, c'est-à-dire qu'on dissout, mais il y avait cette réticence à tout dissoudre parce que on s'est tellement identifié à ce qu'on croit être et à ses peurs et à ses culpabilités que j'avais cette peur effectivement d'accéder à cet espace, à cette énergie que je suis en fait, c'est ça. Et donc j'ai vraiment découvert que j'étais aussi espace et que j'avais peur de cet espace que j'étais. Exactement. Et l'intérêt de Fondation pour moi, c'est vraiment les bars, oui, on donne la clé qui est la phrase de déblayage pour nettoyer, dissoudre, mais dans Fondation, j'ai pu vraiment, grâce aussi à toi et tes facilitations, eh bien nommer là où j'ai envie d'aller. Et c'est vrai, moi aussi dans les coachings, les gens ont peur même de mettre des chiffres, à la fois peur de la limite que ça peut créer et peur de demander plus ou de voir plus grand. Et en Fondation, je trouve que c'est génial parce qu'on aborde tous les sujets, que ce soit la relation, le couple, la famille, l'argent. Et du coup, ça permet vraiment de, comme tu dis, de choisir de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'ose choisir pour moi aujourd'hui. Et là, ce matin également, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui aurait aimé être en live avec toi ce matin, mais qui pouvait pas. Et sa question, c'est voilà, que lui, c'est facile de recevoir de l'argent, de donner, de faire sortir l'argent, et c'est beaucoup plus difficile d'en recevoir. Et donc la question, c'est voilà, comment est-ce qu'il peut transformer ça et qu'est-ce que ça peut nommer ça pour lui? Elle est géniale cette question, vraiment. Alors merci à lui et merci à toi parce que vraiment ça c'est juste magistral, quoi. C'est la description synthétique de la vie de tout le monde, en fait. C'est tellement plus facile de faire pour les autres que de s'offrir à soi-même. C'est tellement plus facile d'aider, d'être là pour les autres que d'arrêter de se juger, d'être gentil avec soi, de s'offrir de l'espace, de la douceur, etc. C'est tellement plus facile d'investir pour et dans les autres que d'investir en soi, dans son avenir, dans son corps, dans son futur. Et ça, tout est dit en fait là-dedans, quoi. Donc, quand je dis tout est dit, ça veut pas dire que c'est une fatalité, bien évidemment. Mais le truc, c'est que si ça vous parle aujourd'hui, ben, c'est génial parce que là, on va vraiment pouvoir se mettre en action et changer les choses. Parce que tant qu'on ne se rend pas compte de ça, que les flux sortants d'argent sont plus faciles, même si quand on paye souvent, on est un peu serré, on n'est pas content, mais quand même, ça sort mieux que ça rentre. Et là, on se dit, mais attends, mais il y a un truc qui va pas, parce que pourtant, c'est la même énergie, c'est l'énergie de l'argent. Alors, comment se fait-il que l'expérience du flux sortant ne soit pas la même chose que l'expérience du flux sortant, du flux entrant? Ben, c'est exactement ça qu'on veut rétablir. On veut que ce soit la même expérience. On veut que ce soit la même fluidité d'énergie. C'est comme dans une rivière. L'argent, c'est l'eau dans la rivière. Donc, quand elle descend, elle est quand elle coule de jusqu'à la mer par exemple, elle est toujours dans cette même énergie, ce même mouvement. Et nous, on veut toujours que ce mouvement soit en mouvement. On veut toujours qu'il soit vivant, ce mouvement. Et donc, ce serait de regarder au moment de payer comment c'est comme expérience corporelle, qu'est-ce qui vous passe par la tête, qu'est-ce qui se réactive en vous, et au moment, alors je sais pas si ce monsieur est entrepreneur, est-ce qu'il est à son compte ou est-ce qu'il est salarié, donc est-ce qu'il reçoit de l'argent ou est-ce qu'il demande de l'argent à ses clients? C'est pas la même chose, hein. Il est retraité en fait et il aimerait en fait s'inscrire à la classe Fondation, mais sa compagne partage pas forcément la même vision ou la même envie d'aller plus loin au niveau de la conscience. Donc sa grande limite, c'est ça, c'est de choisir, enfin de prendre l'argent quelque part du couple pour s'investir dans une classe, dans une démarche pour lui en fait. Bon, alors désolé, on touche donc à la deuxième grande thématique, le couple. C'est-à-dire que alors je veux bien qu'il y ait de l'argent du couple, mais alors il faut qu'il y ait de l'argent pour chaque individu qui forme le couple.
parce que les besoins, et j'aime pas ce mot-là, mais les envies ou les projets de développement, d'évolution, de transformation personnelle de chacun ne peuvent pas et ne doivent pas être asphyxiés et limités par le projet couple. Le couple est un tremplin. C'est pour créer plus, c'est pas pour éteindre chacun des deux. Le but n'est pas de devenir suffisamment petit chacun des deux pour pouvoir rentrer dans l'espace couple qu'on a déterminé. Non, l'espace couple, c'est quelque chose, c'est comme une membrane, c'est quelque chose qui va s'agrandir au fur et à mesure que chacun des deux s'agrandit. Alors parfois, il y en a un qui s'agrandit et l'autre, il est plutôt dans une phase tranquille. Et puis il y en a un, ouh là là, il est dans sa phase où la transformation l'appelle. Génial, et ben la membrane va commencer à s'agrandir grâce à lui, ok. Et l'autre, il est ok avec ce mouvement-là, c'est-à-dire on n'est pas forcément dans la même chose au même moment, mais il faut bien donc qu'il y ait dans le deal de départ du couple cette possibilité-là. Sinon, ça veut dire qu'à chaque fois, et j'entends beaucoup de femmes font ça. Oh non, je peux quand même pas investir en moi alors que on n'a pas fini de repeindre le portail, alors que je dois payer le permis pour mon aîné, alors que ce qui n'a rien à voir. On ne peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Et beaucoup d'hommes, c'est la même chose. Je peux quand même pas m'offrir ça, me permettre ça, alors que elle fait pas les choses. Nanana. Donc en fait, on se tire vers le bas, on se tire vers les limitations à deux. Et souvent, c'est devenu ça le couple. Donc on peut transformer, on peut inverser la tendance et faire que le couple devienne ce tremplin, cette plateforme qui permette à chacun des deux de s'expanser. Parfois au même moment et de la même façon, parfois pas du tout au même moment ni de la même façon. Donc, recevoir l'argent, pardon, je termine juste sur recevoir parce que souvent ça peut paraître un peu abscon, recevoir, mais c'est-à-dire que est-ce que ce monsieur aussi est dans une... parce que s'il s'est identifié à « je suis retraité », oui. On est aussi dans quelque chose où on a fini par calculer que de toute façon, les flux d'argent sont ce qu'ils sont aujourd'hui et ne peuvent pas se modifier. Oui. Et c'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc, c'est se désidentifier du retraité et retourner dans qu'est-ce que je demande. Je demande à recevoir combien. Et je ne sais pas comment ça va se produire. C'est pas ça mon job. Je vais demander, m'engager à faire tout ce qui doit être fait pour que ce soit réel dans ma réalité, et c'est l'univers et l'énergie qui va me soutenir dans le comment. Ok. Donc, en fait, se désidentifier, c'est regarder tous les systèmes de croyances que j'ai par rapport aux retraités qui me coincent, c'est ça, qui me limitent. Et après, surtout, donc, demander, comme on disait, effectivement, ça ne suffit pas de nettoyer ou de sortir, de dissoudre la charge électrique de croyances, mais effectivement, de demander ce qu'ils souhaitent pour que l'univers puisse répondre. C'est ça. Exactement. Alors que le programme de cette réalité, c'est, écoute, tu as travaillé toute ta vie, tu as payé, et maintenant, tu reçois ce que tu as payé toute ta vie. Ça s'appelle être retraité. Mais combien de personnes sont en dépression au moment de la retraite ou juste avant? Combien de personnes ont ensuite des problèmes de libido, de forme, de vitalité? Combien de personnes prennent 10 ans d'un coup juste parce que tout à coup ils sont retraités? Mais ça, c'est la prophétie des points de vue et des croyances qui s'abat sur nous. Alors, elle s'abat pas sur nous en fait. C'est parce qu'on se laisse ensevelir par le truc et qu'on devient un vecteur, un conducteur de tous ces points de vue. Et le conducteur, c'est le corps. Donc le corps va prendre la forme des points de vue. Qui sont dans lesquels on est enseveli et qu'on ne remet pas en question. En fait, la conscience, c'est tout remettre en question. Tout. Vos enfants, vos parents, votre couple, votre sexualité, votre rapport à l'argent, là où vous aimez vivre, ce que vous aimez manger, tout. Quasiment la vieillesse, en fait. Vieillir aussi. Bien sûr. La retraite. Je veux dire, vieillir, mais ça fonctionne pour qui de vieillir? Non, mais si on se pose la question 2 secondes, c'est ça, remettre en question, c'est tout questionner. Est-ce que ça fonctionne pour moi d'être plus si, d'être, mais enfin non. Mais pour personne, en fait. Il suffit de se poser la question 1 seconde. Mais personne ne le fait. Parce que ça voudrait dire être fou. Ça voudrait dire ne pas être sérieux. Ça voudrait dire ne pas être correct, ne pas être approprié. Ça voudrait dire ne pas s'identifier à son âge. Oui, c'est ça. Alors là, oulala, mon Dieu, terrible. C'est ça, j'adore. Bon, est-ce que ça fonctionne pour nous? C'est ça qui est la bonne tout simplement là ici. Exactement.
Exactement. Alors là, dans le chat sur YouTube, il y a une personne qui dit, peut-on donner mais pas recevoir? Donc ça va avec ce dont on parle en fait. Ah oui, complètement, c'est complètement ça. Ouais. Oui. Donc c'est chouette que cette personne l'ait reconnu pour elle. C'est tout à fait. On est généralement, et c'est ça la non-conscience, pour pas dire l'inconscience, c'est donner, 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 faire, être là pour tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il n'y a pas de recevoir quand on est là-dedans. En fait, c'est même une stratégie qui permet de ne pas recevoir. Parce que pour recevoir, qu'est-ce qu'il faut? Faut être présent. Et oui, mais si je me mets à être présent, va falloir que je sois présent à tous les anciens dossiers de ma vie. Tous les trucs que je veux surtout pas regarder. Donc, je préfère choisir la non-présence et la non-conscience. Mais ça va avec le non-recevoir. Bon, alors donc, souffrance, pénurie, nanana. Mais au moins, j'ai pas à regarder les anciens dossiers compliqués de ma vie. Et quand je t'entends avec cette énergie aborder tous ces sujets, je me dis waouh. Mais c'est vrai, bah oui, parce que on n'a jamais, quand on est dans la conscience, on est dans cette intensité, dans cette vitalité. Oh oui. Tout nous saute à la figure en fait. Tout est là, tout est présent, toutes les informations jaillissent. Et en même temps, c'est ça la source, être à la source de soi. Exactement, exactement. Donc, bon, je regarde s'il y a d'autres questions pour aujourd'hui. Donc, c'est ne pas avoir peur des éclaboussures de cette source. Oui. C'est juste de l'eau. Voilà. C'est juste de l'eau. Et c'est même une fontaine de jouvence parce qu'en fait, c'est amusant d'ailleurs parce que je vois toujours les personnes traîner un peu de la patte au moment où, c'est-à-dire que les gens voudraient la conscience, la présence et les bénéfices qui vont avec, c'est-à-dire l'abondance, c'est-à-dire la sexualness, c'est-à-dire la liberté, la joie pour aucune raison. Je parle bien, on n'est plus la conséquence de l'extérieur, on est le créateur. Ok? Donc, on voudrait ça, on voudrait vraiment ces bénéfices-là et on voudrait travailler dur pour les obtenir. Mais, en ne passant pas par la case présence à soi, présence à son passé, présence à ses petites stratégies, présence à ses fausses croyances qui sont absolument destructives, etc. Donc, c'est pas possible, quoi. C'est un ensemble, c'est global et c'est pour ça que ça demande de l'engagement, c'est pour ça que ça demande, ça demande de se mettre un peu et un entraînement, ça c'est évident. C'est pour ça que ça nous fait du bien de se retrouver en live. C'est pour ça que j'adore écouter tes vidéos, j'aime suivre tes programmes parce que il y a des moments aussi pour moi. Moi aussi, je suis comme ça. J'ai envie que tout soit super et que ça se crée comme j'ai décidé que ça se créait, comme j'ai choisi. Et c'est difficile de parfois laisser remonter tout ce que ça fait remonter et même le corps parfois est fatigué, etc. Bien sûr. Et donc vraiment ici. C'est vrai, le fait de voir, d'accueillir ça, déjà, c'est plus facile, ça devient plus léger et ça devient beaucoup plus simple d'accéder à ce qu'on a envie. Et pour moi, c'est un vrai entraînement. Et oui, mais complètement. Et ça ne s'arrêtera jamais. Ouais. Il y a un moment, il faut bien comprendre. Mais comme pour tout, de toute façon, est-ce que ça s'arrête? Je reprends le foutu exemple domestique féminin ou masculin qui vit tout seul. Si vous nettoyez plus votre intérieur, il va se passer quoi? Si vous regardez plus sous un meuble, il va se passer quoi? Si vous ouvrez pas votre placard pour ranger ce qu'il y a dedans, il va se passer quoi? Bien évidemment que ça bouge plus, que ça sent renfermé et que vous avez plus envie d'y être dans votre intérieur. Et c'est souvent ça ce qu'expérimentent les gens, c'est qu'en fait, ils ont plus envie d'être dans leur vie telle qu'elle est parce que ça leur ressemble plus, quoi. C'est plus vivifiant, ça circule plus. Et ils se disent, non, mais allez tout regarder, tout ouvrir, mais j'ai pas le courage, hein. J'ai pas le courage. Donc, je préfère fuir ma vie. Éviter tout ça, en me laissant fasciner et distraire par deux, trois trucs, quoi, qui vont m'occuper, hein. Les gens préfèrent être occupés, notamment ou que d'avoir un business, hein. On préfère être occupé à faire, plutôt que de se concentrer sur les 1, 2, 3 choses maximum qui vont tout changer pour nous. Tout en un temps record en plus, hein. On est en plus dans une grande époque de ça, hein, de distraction vers l'extérieur, parce qu'il y a de multiples sources maintenant d'informations et de distractions extérieures et de multiples accès, hein, notamment avec nos chers téléphones. Donc
l'époque, elle est sacrément. Il y a des gros défis pour nous aujourd'hui, de retourner vers la présence, la conscience, l'engagement. Et l'engagement, je suis désolée de le dire, hein, mais ça a un côté. On est là pour l'entendre. Ouais, voilà. Comme tu dis, c'est entraînement, mais ça a un côté spartiate. Hein. Oui. C'est pas le champagne toute la journée. Hein. C'est parce que ça a un côté spartiate de dépouillement et d'engagement, de perspicacité vis-à-vis de soi et de aucun compromis que on va accéder à cette abondance de joie, cette abondance financière, cette liberté, cette liberté du corps, etc., etc. Mais ça passe par quelque chose extrêmement engagé. Parce que dès qu'on lâche cet engagement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui revient? Cette réalité, ce monde dans lequel on vit. Mais ouvrez les yeux, quoi. Regardez. Regardez. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous regardez encore trop d'ailleurs. Mais regardez de temps en temps. Hein. Moi, de temps en temps, quand je traîne sur l'Instagram de ma fille, bon, elle regardera pas cette vidéo. Non, mais elle le sait, elle est au courant. Mais quand je traîne sur son Instagram, et parce qu'on fait là, on a un compte partagé sur mon téléphone. Quand je traîne sur son Instagram, je vois les ignominies et les inepties qui sont proposées pour cette population et cette tranche d'âge. Je me dis, waouh, il va falloir véritablement qu'elle mette en route un moteur conscience, présence et engagement à sa vie super costaud. Parce que sinon, elle est complètement programmée par toute l'information qui vient vers elle. Et nous, c'est pareil. Il n'y a pas que les jeunes et les ados. Nous, c'est pareil. La retraite. Mais quelle programmation extraordinaire. La ménopause, le syndrome du nid vide quand les enfants se barrent, le mariage, le premier enfant, la grossesse, les règles. Enfin, mais devenir entrepreneur, faire un burn-out, demander une promotion, organiser ses foutues vacances cet été sans s'arracher les cheveux. Mais tout ça, c'est des programmations. Tout ça. Je regarde ce qui est marqué dans le chat. Alors, il y a Fanny qui dit « Votre live à vous deux répond à beaucoup de questions, merci ». Donc, c'est vrai que ça jaillit. Marie-Claude dit aussi « J'ai écrit 2 ans et demi pour libérer l'être ». Magnifique, merveilleux. Merci d'en parler parce que vraiment, moi, j'écris depuis que je suis toute petite et depuis enfant, je voulais devenir écrivain. C'était mon... en fait, mes seuls loisirs, c'était de lire, en fait. Donc, jusqu'à un certain âge, j'ai énormément lu jusqu'à la seconde. Je faisais que ça parce que j'avais pas d'autres loisirs. Et je lisais, je dévorais. Et c'était aussi le seul truc que j'avais à faire avec ma maman, en fait. C'était le seul truc où on se retrouvait. Donc, elle, c'était aussi sa seule activité, son seul loisir, hein, pour des raisons pas forcément toujours très joyeuses. Mais en tout cas, elle aimait beaucoup aussi aller vivre des aventures de vie grâce au roman. Donc, je me rappelle, elle revenait de la Fnac, je crois. Elle revenait pour l'été, elle revenait avec une pile de 15 romans. Et dès qu'elle en lisait un, je le lisais. Voilà, c'était mon moyen de passer du temps avec elle et d'avoir quelque chose à partager avec elle. Et je voyais qu'elle était fière qu'on puisse avoir cette complicité. Donc, j'avais 10 ans et je lisais déjà des choses que des adultes lisent en termes de romans. Hein. Donc, je lisais énormément. Et donc, bien évidemment, plus vous lisez, plus vous augmentez votre banque de données, de vocabulaire, de structure de phrases, d'idées, de concepts, de croyances, de culture, machin, etc. Et donc, c'était facile pour moi d'écrire. Voilà, hein, quand on lit, c'est facile d'écrire généralement. Donc, j'écrivais parce qu'aussi j'avais rien d'autre à faire et parce que pour gérer mes émotions quand j'étais petite et adolescente, qui étaient très difficiles, et beaucoup de disputes, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, beaucoup de frustration, beaucoup d'impuissance. J'étais l'aînée, donc j'avais pas un plus grand à qui en parler. On vivait plutôt enfermés, donc j'avais pas grand monde, j'avais personne à qui je pouvais en parler. Donc j'avais des journaux. Donc j'ai eu jusqu'à 8-9 journaux intimes que j'ai brûlés d'ailleurs quand j'avais 17 ans. Et le fait d'écrire me permettait tellement c'était ma thérapie. Et je reviens énormément à l'écriture par vague. Et alors en ce moment, je vous l'annonce, hein, je suis dans ma vague écriture à fond. Et toujours, quand j'accompagne les personnes, toujours je leur dis, va l'écrire. N'en reste pas juste à oui, je sais. Non, tu ne sais pas. Tu veux le faire sortir de ton système. Donc quand Marie-Claude dit, j'ai écrit 2 ans et demi pour libérer l'être.
C'est très fort ce qu'elle dit et c'est tellement, tellement profond. Et il suffirait tous les jours, dès que vous avez une petite contrariété, une petite peur, un petit truc, tout de suite vous prenez un cahier, n'importe lequel, on s'en fout, et vous écrivez. Vous libérez ce truc-là. L'écriture est absolument extraordinaire et ça coûte rien. Tout le monde peut le faire. C'est vrai. Tout le monde peut faire. C'est même le conseil que j'ai donné à quelqu'un qui a mis un commentaire sur une vidéo sur ma chaîne et qui m'a dit « Je suis SDF, je suis à la rue et j'écoute vos vidéos et ça me fait un bien fou et ça me donne envie d'y croire. » Et je lui ai mis un commentaire pour lui dire « Écris. Écris ce que tu vis, écris ce que tu ressens, écris où c'est dans ton corps, écris comment tu vois les choses. Tu vas te maintenir en homéostasie, on dit, c'est-à-dire tu vas te maintenir dans le courant de la vie en exprimant et en n'utilisant pas ton corps comme un tombeau qui doit garder des trucs horribles et difficiles. C'est ça, c'est le déposer sur papier. En fait. Oui, absolument. Ouais. Absolument, absolument. Le gros problème qu'on a dans une démarche de conscience et de présence, c'est qu'on se voit pas soi-même. Oui. On se vit. On ne se voit pas. C'est pour ça que l'accompagnement, le coaching, le machin, tout ça provoque autant de déclics et de résultats et c'est des tremplins. Parce que soi-même, c'est ultra compliqué. On est la personne la moins bien placée pour voir comment on vit et comment on fonctionne. Donc, l'écriture va nous permettre notamment donc d'exprimer. Donc, exprimer, c'est faire sortir du système et aussi d'observer le vivant en nous. Ah oui, c'est ça. Et vu que je l'ai fait sortir, je sais pas moi, ma tristesse parce que cette personne m'a encore mal parlé, ou ma peur parce que j'ai tellement peur d'entreprendre ce truc qui me fait tellement envie, je vais l'écrire. Et ben donc, ça y est, c'est un objet que je peux regarder. C'est plus moi. Donc, je peux trouver des solutions et me mettre en action. Oui. C'est magique l'écriture, magique. Et puis ça fait de la place à l'intérieur à recevoir autre chose en plus. Complètement. Absolument, merci. Alors, quoi d'autre? Donc, Rosa dit, moi, je fais le ménage. Marie-Claude qui a écrit dit, je conseille de dater les écrits. Ok. Et donc, elle dit qu'elle a rééquilibré l'énergie féminine et masculine et tout ce que nous avons ingurgité afin de quitter la dualité, donc par ses écrits. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant. Alors juste un truc, écrire, c'est pas pour relire. Oui. Sauf si vous voulez donner ça à un nègre qui va faire un truc, un super truc éditorial et qui en fera un bouquin, pas de problème. Mais écrire, c'est pas pour relire, ça sert strictement à rien. Parce qu'en fait, quand on a écrit, on a sorti de notre système et la charge énergétique, c'est terminé. Donc, en fait, ça sert même à rien, surtout si vous êtes dans une approche d'écrire tout le temps, c'est-à-dire d'être au clair tout le temps avec ce que vous vivez et d'arrêter de laisser votre corps en arrière. C'est ça le but de l'écriture, c'est de ne plus laisser le corps être cette espèce de contenant, de déversoir, de poubelle énergétique, en fait, à toutes vos émotions et vos pensées absolument pas créatrices. Donc, c'est surtout ça. Et quand tu parles d'énergie féminine et masculine et de rééquilibrer ces deux énergies, en fait, je vais le dire avec mes mots à moi parce que c'est vrai que souvent je reformule pour sortir de ce qu'on entend tout le temps et partout, parce qu'au bout d'un moment, on a tellement entendu des concepts qu'on dit ah oui la conscience, ah oui énergie masculine. Mais non, mais le ah oui je connais, c'est pas forcément ah oui je l'ai installé dans ma vie et je le vis. Donc, j'essaye toujours de trouver des passerelles avec d'autres mots qui peut-être vont activer d'autres prises de conscience pour ramener toujours dans le réel, dans le maintenant, dans notre vie, notre quotidien qui est banal, qui est fait d'une succession d'actions extrêmement simples, en fait. Et masculin, féminin, dans ce coaching que je viens de faire juste avant, où cette femme est entrepreneur, on voit bien toute cette dualité qui a été faite avec le masculin-féminin. C'est-à-dire que la femme, elle est dans la gentillesse et la générosité. Et elle est dans « je demande l'autorisation avant de faire parce que je suis polie et que j'ai été élevée comme ça ». Et donc, quand elle est entrepreneur, elle est dans la merde. Parce qu'il va falloir absolument qu'elle aille actionner l'athlète de haut niveau en elle, quoi. Il va falloir qu'elle aille hurler. Il va falloir qu'elle aille donner des coups dans un coussin. Il va falloir qu'elle change complètement d'énergie, qu'elle aille découvrir que elle a accès à toutes ces autres énergies et que ça va pas foutre dehors la gentille, la généreuse, la polie, la respectueuse, pas du tout, Mais c'est en plus, c'est ajouter et aller réveiller
tout ce moteur-là, parce que, et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'être entrepreneur et que la plupart des entrepreneurs, au bout de 3 ans, mettent la clé sous la porte, parce que ça demande de réveiller des moteurs qui ne sont pas naturels et familiers pour nous. Et quand on a été élevé à être une bonne petite fille ou un petit garçon qui a le droit de casser des trucs, qui a le droit de, je sais pas moi, qui a le droit de partir tout seul, d'être indépendant, qui a le droit de se faire mal, mais qui a pas le droit de pleurer, qui doit aider tout le monde, qui doit aider sa mère, qui doit porter des trucs lourds. C'est pareil, hein, c'est le même enfermement pour les mecs, hein. C'est complètement enfermant. Moi, je les vois. Je vois le résultat de cette éducation aujourd'hui sur des hommes qui ont mon âge et qui sont enfermés dans ce modèle aussi où on demande à l'homme d'être ça, et puis il a pas le droit à ça et ça. Donc, il est coincé. Comment est-ce qu'il peut être lui-même et expérimenter sa vie et celle qui fonctionne pour lui? Donc, ça va être en effet d'aller réveiller tous les moteurs. On a besoin d'allumer et de faire vrombir tous les moteurs. Pas juste le moteur de notre genre sexuel, pas juste le moteur de notre génération, de notre pays, de la culture de notre pays ou de la corporation professionnelle à laquelle on appartient. On veut tous les moteurs, absolument. En tout cas, quand on est entrepreneur, c'est absolument indispensable. Mais moi, j'aime toujours parler d'être entrepreneur de sa vie parce qu'en fait, être conscient, c'est être entrepreneur de sa vie. C'est être le PDG de sa vie. C'est ça, être le leader de sa vie. Oui, choisir pour sa vie. Oui. Super. Donc moi, ce que je retiens, c'est est-ce que ça fonctionne pour moi et d'écrire tout ce qui ne fonctionne pas pour vraiment se libérer. Et oui, je parle toujours de faire des listes. Donc, c'est pas des listes de courses, c'est pas des listes de demandes encore. C'est d'abord la première liste qui est pas forcément très agréable, mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude parce que c'est tellement génial de se rendre compte de tout ce qui nous pèse. Donc, faire la liste de ce qui fonctionne pour nous aujourd'hui, dans toutes les actions qu'on a dans une journée, dans une semaine, et faire la liste de tout ce qui fonctionne pas pour nous, qui nous embête, qui nous stresse, qui nous pèse, où on n'a pas d'énergie, on n'a pas envie de le faire. Il faut absolument qu'on ait ce regard et cette honnêteté avec nous-mêmes. Ok, merci beaucoup Annabelle. Merci à toi. Il y a d'autres commentaires, on ira les voir effectivement. Oui. Et puis on aura d'autres lives ensemble. On se retrouve mardi prochain également. Oui, super. Et donc je reçois toutes vos questions. On pourra les aborder ensemble avec grande joie parce que c'est en amenant de la clarté qu'on peut avancer réellement et choisir pour soi. Donc merci beaucoup de toutes vos présences également et de vos questions. Merci à vous tous. Merci Karine. Je t'embrasse très fort. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Merci.